28e journée, Liga espagnole là. Et donc, grâce à avec yon Vinicius Junior, eh bien, de nos jours là, cap marqué. Et donc, quelques petits grains de but, même que c'est pas en pile. Et avec yon Adagouleur, donc, qui était décisif, et malgré c'est yon jeune homme, il parle, mais des jeux. Eh bien, il était décisif pour Real Madrid, il est arrivé à écraser Celta Vigo avec 4-0. Donc, en façon pour Real Madrid capable de sécuriser classement qui l'a mené là depuis un petit temps. Eh bien, en maîtrise, nous capable de dire Real Madrid qui était largement imposé le Celta Vigo de 4-0 et conservé et donc avancé sur Girona et FC Barcelone, nous connaissons qui était joué. Donc, depuis vendredi et Girona qui était joué hier, et bien, qui fait victoire, et bien, qui pas accepté pour Barcelone, donc, a pas flâné dans la deuxième place là. Il était juste Balkimbel, et il reprend encore. Et sans misère, tout, et Barcelone pas qu'à faire 24 heures de temps dans la deuxième place. À la problème. Et après s'être qualifié difficilement, nous capables de dire, et Real Madrid contre RB Leipzig dans la Ligue des Champions 8e de finale, et bien Real Madrid, l'idée de conserver, donc, avant ça, sur FC Barcelone et Girona, et dans le championnat espagnol là, avant, eh bien, il y aura la connaît, et donc, adversaire, dans le deux finales Ligue des Champions, surtout, donc, nous connaissons Real Madrid, les privés de Jude Bellingham après, et donc, carton rouge, et donc, après carton rouge, et bien, qui était fait polémique la semaine dernière là, Carlo Ancelotti qui était opté, donc, pour milieu de terrain là, donc, à savoir de Jude Bellingham. Alors, avec, nous capables de dire, et, à 4, avec Kamavinga Modric, Kroos, Brahim Diaz, donc, qui était Vinicius Junior, avec Rodrigo, eh bien, donc, ils ont arrivé, fait victoire, et bien, face à une formation, Celta Vigo, donc, qui souvent, gagne habitude, donc, pour y faire des all-up contre les cadres de Liga. Et Kamavinga, donc, a été le premier à se montrer dangereux une puissante tête déviée, donc, par Gaïta, donc, on va dire le gardien de Celta Vigo. Donc, c'était une action qui était passée dans cette minute de jeu. Et les merengues, donc, ont ensuite dominé la majeure, donc, partie de ce début de match et ont été récompensés par l'ouverture du score de Vinicius Junior, donc, qui était décisif. Et donc, qui, malgré un double arrêt de Gaïta, donc, a pu le mettre au fond. Eh bien, 1-0 dans les 21e minutes de jeu pour le Real Madrid et un démarrage qui était aussi parfait pour Real Madrid. Le Real Madrid, il était assuré, donc, sans Jude Bellingham. OK? Victoire assurée pour Real Madrid sans Jude Bellingham. Mais le Real Madrid, lui ensuite manqué et une certaine, eh bien, d'efficacité devant Buyan, devant Caen, donc, pour mettre ballon en camp, eh bien, nous connaissons, ça, c'est pas un gros job qui vient ici, les fois la donne. Et Rodrigo, nous connaissons des fois qui était montré qu'il était qu'à faire, donc, genre de bagaille ça, donc, qui pas fait encore. Donc, nous, par contre, ça va passer, mais, nous, capable de dire, Vinicius Junior là, il t'a marqué soit, donc, en 10e bulle dans le championnat, 10e ou bien 11e bulle, donc, dans le championnat. Donc, efficacité devant quand Real Madrid gagne, et surtout, nous connaissons pas gagné en 9. Alors, ils gagnent en 9, c'est vrai, mais ils pas vraiment mettre le jouer. Alors, nous pas compte pour qui ça, mais, je pense que, même si c'est pas un joueur qui fort, mais il y a des coups de tête, les capables de bailler, et si c'était joué plus souvent, des fois, il était Real Madrid. Eh bien, malgré, donc, ces 8 tirs cadrés en première période pour Real Madrid, et le Real Madrid aurait même pu se faire punir, eh bien, par Iago Aspas. Et donc, nous capables de dire du pied gauche, mais Lounine, il était montré très vigilant dans la 38e minute de jeu sur action ça. Et rythme là, c'était un rythme qui était ensuite un peu retombé après la pause. Et donc, le Celta Vigo n'arrivait pas à se montrer dangereux. Donc, dans ce match, alors, nous capables de dire, mais les corners ont été fatals, donc, pour la formation de Galice, puisque, Rudiger a pu faire le break d'une puissante tête sur la transversale déviée par le pauvre Gaïta, et qui t'a pris la rentrée dans le camp. Et donc, nous capables de dire, eh bien, ce qui t'a pris la balle 2-0 à la 79e minute de jeu. Et goal ça, malgré Rudiger, il t'a fêté goal là, mais malheureusement, et c'est Gaïta qui est eu goal là. Ça veut dire que goal ça, c'est genre de goal là qui est eu et bon, oubliez non, oui. Donc, les marqué contre Cannes,
alors le ballon frappé sous poteau, c'est vrai un coup de tête des nous capable dire de merengue alors des Rudiger, mais donc malheureux eh bien pour Guaita eh bien il devrait ba tête lican donc un autogol qui devrait permettre Real Madrid de mener par 2-0 en fait partie eh bien merengue était assuré donc victoire ça grâce à un bel centre de Vinicius Junior qui devrait la trouver pied et donc malencontreux de Dominguez pour un deuxième but donc nous capable dire et donc pour un deuxième but contre 5 ans donc c'est problème ça il y a peut-être 2 goals donc qui va faire 3-0 dans les 88e minute de jeu et pour t'es capable de couronner le tout et bien il y avait Arda Güler donc qui s'est même montré donc qui s'est même offert donc son premier but sous ces nouvelles couleurs avec le Real Madrid malgré il y a une question de prêt qu'a parlé là donc pour Arda Güler et surtout pour l'AC Milan et bien il a fait 4-0 dans les 90e minute plus 4 c'était notre temps réglementaire yo. Donc sans trembler les hommes de Carlo Ancelotti il a assuré l'essentiel avant d'aller à Osasuna et conserver donc 7 points d'avance sur Girona et 8 points et donc sur le FC Barcelone avant donc déplacement yo à Séville. Donc nous capable dire le Celta Vigo eh bien donc li en danger et garde seulement 2 points d'avance sur le premier relégable n'a parlé de Cadiz. Donc pour le Real Madrid eh bien et c'est une formation que Carlo Ancelotti il était campé comme ça côté que et pardon alors donc on c'était à domicile et bien Real Madrid qui était campé 4-3-1-2 une formation qui est Ancelotti c'est lui même les plus remé et puis par contre avant il a fait une vieille formation donc et pas être bon pour Real Madrid qui était et donc a qualifié dans douleur donc en Ligue des Champions avec une vieille formation Ancelotti était campé et puis je dis là il retourné avec donc la même formation donc nous capable dire qu'il gagne habitude de mettre donc depuis saison ça et bien c'était Lolin qui était avec 6.7 li fait dans match là et puis Lucas Vazquez à droite 8 points et puis à gauche c'était 6.8 pour Ferland Mendy et puis dans axe face ça tu gagné Rudiger 7.5 malheureux qui pas marqué but 7.1 c'était pas pour Nacho qui était accompagné derrière par contre tu gagné donc Fede Valverde 7.9 dans match ça Camavinga carton jaune 8.2 et puis 8.5 c'était pour Luka Modric donc ça veut dire Luka Modric c'était très bien passé, il est très bien joué dans le match là. Donc on capable de dire c'est Luka Modric qui fait plus points dans le match là 8.5. Après ça c'est Vinicius et c'est Camavinga qui fait 8.2. Après ça Brahim Diaz qui fait 7.3 donc devant Luka Modric dans deux Vinicius une avec Rodrigo. Donc Vinicius 8 points et puis carton jaune et 6.4 donc c'est après là pour Rodrigo. Vinicius donc qui toujours continue à faire même petit bagaille même des audios malgré en pile mon a pas de critiquer donc il continue à faire même bagaille encore so il y a les jeunes hommes ça ce jeune homme qui pas changer du tout. Donc nous va dire parce que il va petit. Guaita et bien c'était 5-3-2 pour Celta Vigo Guaita tenait avec 6.7 là il fait malgré le bail tête li gol. Unai Nunez donc c'était 4 points dans match ça et puis il était joué avec 3 et donc il était joué à 3 et dans défense là Javier Mosquera et qui fait 4.1 et puis Starfelt donc qui fait 5.9 dans match ça. Alors tu gagné Manu qui fait 5.2, Oscar donc carton jaune qui fait 5.1. De la Torre 4.3 donc c'était à droite et puis donc il sorti à carton jaune et donc on a dit Bamba donc à gauche 7.1 et puis Fran Beltran et ça t'appelle 4.5 deux monde qui étaient devant eux c'était Yago Aspas 4.3 et puis tu gagné String donc qui fait 3.4 dans match ça donc il pas arrivé vraiment inquiété Real Madrid et bien Real Madrid qui était vraiment et donc capable dit dominé parti avec 64% possession des balles contre 36 pour Celta Vigo, c'était 63% de duel qui est arrivé gagner contre 37 pour Celta Vigo, c'était 92% parce qu'il est arrivé et réussi donc pour le Real Madrid contre 84% pour le Celta Vigo. Et puis attaque deux équipes il a manœuvré comme ça avec 25 tirs que Real te fait dans camp côté il a 13 là dans qui cadré contre et puis 12 pas cadré et il a gagné 11 tirs pour Celta Vigo, ils ont seul cadré 10 là dans pas de cadré, ça veut dire pas de gain rien qui sérieux qui était capable d'épater
Lounine dans camp côté de la TE. Donc c'était 5 gros occasions qui étaient arrivées créées donc pour Real Madrid contre 0 pour Celta Vigo et d'avoir les 4 qui étaient arrivés bloqués pour le Real Madrid contre 7 pour Celta Vigo et ils ont hors-jeu Real Madrid donc 0 pour le Celta Vigo et puis tu gagné 12 touches pour Real Madrid contre 23 pour Celta Vigo et tu gagné un tir sur le cadre pour le Real Madrid contre 0 donc pour Celta Vigo. Dans la circulation ballon yo, donc c'était 23 centres et corner donc pour Real Madrid et puis 10 pour Celta Vigo et tu as gagné 637 passes dans match ça pour Real Madrid contre 366 pour Celta Vigo, tu as gagné 6 corners et 100 réussis pour Real Madrid contre 3 pour Celta Vigo et tu as gagné 12 corners joués et donc pour Real Madrid contre un seul pour Celta Vigo et puis gardien yo donc dans défense yo donc chaque équipe yo et ben tu continue à faire le travail yo. Côté que défense Celta Vigo a été paraît très nul et bien t'es 9 duels qui arrivé gagner dans défense Real Madrid là et donc 9 duels aériens gagnés et contre 4 pour Celta Vigo et t'es gagné 22 tacles et pour Real Madrid contre 21 pour Celta Vigo et t'es gagné 8 dégagements pour Real Madrid contre 20 pour Celta Vigo, t'es gagné 58 duels gagnés pour Real Madrid contre 34 pour Celta Vigo, t'es gagné 12 interceptions réussies. Donc pour Real Madrid contre 9 pour Celta Vigo et t'es gagné 17 tacles réussis pour Real Madrid contre 11 pour Celta Vigo et puis 2 gardiens yo gagné gardien Lounine qui t'a là donc fait un seul arrêt dans match ça parce que pas de trop pression sur lui et par contre 11 arrêts dans un match c'est après bien pour Guaita 11 arrêts malgré le tête les goals il fait 11 arrêts après ça il t'a prend divers goals il t'a prend 7 à 8 goals et bien il fait 11 arrêts donc il sauve Celta Vigo pour pas prendre trop goals mais me garantis si c'est pas ça si c'était pour défense là non monsieur t'a prend pile goal. Eh bien, Real Madrid, encore une fois, qui assuré place li. Donc, championnat li très pauvre en matière de but, parce que normalement, et surtout Real Madrid, très pauvre dans l'attaque là. Et championnat ça tout, qui très pauvre, parce que l'on regarde pour meilleur buteur championnat, c'est 16 buts, il gagne, deuxième meilleur buteur là, donc, il gagne 15 buts. Donc, ça a vraiment mal. Ça veut dire, depuis Cristiano finale, depuis Benzema finale, donc comme ici ça veut dire pas gain mon encore pas gain mon vraiment et bien cap mettez ballon encore pour être capable un buteur cap finir avec 30 buts au moins bon pas même dire 40 buts et pas même dire 40 buts non ça veut dire qu'on y a la bagaille yo c'est dans la maille la France peut-être les Mbappé traverser nous capable un pile goal en Espagne et surtout avec Mbappé. Mais actuellement là, c'est en Angleterre qui gagne goal qu'a fait, c'est la France qui gagne un pile goal qu'a fait, c'est en Italie un pile goal qu'a fait. Donc c'est nous capable dire et donc en Allemagne qui gagne un pile goal qu'a fait, mais nous capable dire Real Madrid là mais lui assuré définitivement tête classement là, et il a plongé directement donc à 10 journées, ça veut dire dans 10 journées et Real Madrid lui-même n'est pas besoin qu'on est donc si toutefois équipe cap suivre lui t'a perdu 2 matchs encore et il va taguer trop plus fort pour faire encore il t'a champion plus vite parce que là pas rien qui empêcher Real Madrid champion là encore et surtout ouais on équipe t'a champion sur Real Madrid là peut-être tout voir Carlo Ancelotti aller la vieille équipe là voir tout jouer aller en tout cas et puis t'as nap live à partir de 8h et n'attend tout le monde dans live là vient partager vient de parler football donc n'après plus tard bye bye tout le monde.